Quand vous êtes développeur, vous devez en effet développer les mécanismes qui permettent de garantir la consistance de la livraison que vous allez faire. Donc, vous allez appliquer le DevOps. Quand vous êtes opérationnel, vous devez mettre en œuvre toutes les astuces qui vont permettre de déployer l'application en continu. Donc, vous allez aussi faire du DevOps. Lorsque vous êtes ingénieur réseau, vous allez également faire en sorte que les modifications de pare-feu, de firewall, de route sur le routeur et tout soient aussi faites de façon automatique en déployant notamment votre configuration de façon automatique. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle du net DevOps. Lorsque vous allez également faire dans le domaine de la data, je sais qu'ils font souvent des clusters où ils font des calculs, etc. Il y en a par exemple, je connais des amis qui font la data et de l'IA, qui sont capables en fait de provisionner des nœuds, qui vont donc permettre de tester leur modèle de machine learning et ils sont donc capables eux-mêmes de provisionner cette infra-là et donc de délivrer leur algorithme en fait aux clients et même d'avoir des environnements temporaires qui permettront de tester ce code ou cet algorithme-là et de vérifier qu'il est cohérent par rapport au cahier de charge. Et cela en continu, en continu. Donc en gros, tout le monde en fait l'applique dans son département en réalité. Souvent, il faut demander DevOps venant de quelle origine? C'est-à-dire développeur ou opérationnel ou réseau ou data ou même sécurité parce qu'il y a le DevSecOps. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Il y a le Net DevOps, il y a le DataOps et donc souvent quand les gens voient des annonces, en fait très souvent les annonces qu'on met c'est soit pour les développeurs ou soit pour les opérationnels. Très souvent. Donc ceux qui ont fait Admin 6, c'est souvent ceux qui sont concernés par ces annonces-là. Mais maintenant, un ingénieur data en effet qui fait du DevOps, ça va souvent être DataOps. Donc il faut bien lire l'annonce en fait pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais sauf qu'il y a souvent trop d'antagonisme, de bagarre entre les devs et les ops. Parce que quand ça ne marche pas en production, les ops disent vous avez codé de la merde. Et les opérations et les devs disent votre infra c'est de la merde, c'est votre côté parce que ça marche sur notre machine. Le but maintenant c'est de mettre tout le monde autour de la table en disant maintenant que vous voyez ce flux tendu-ci, vous saurez exactement qui a fait quoi, qui a commité tel code, pas pour incriminer, mais pour facilement faire les retours en arrière. C'était ça notre problème, nous les ops. C'est pour ça qu'on détestait les mises à jour. On détestait. Parce que les développeurs, tu vas voir quand ils installent les outils sur sa machine. Bon, je n'ai rien de particulier pour les développeurs parce que je sais qu'il y en a qui vont m'étaler dans les commentaires. Donc, moi, je n'ai rien contre les développeurs. Mais du coup, le problème, c'est que souvent, sur leur machine, ils installent les derniers outils. C'est pas leur faute. Mais quand ils vont sur Internet, ils téléchargent un outil, on lui donne la dernière version. Mais sauf que la production ne peut pas se permettre de courir derrière les dernières versions. Non. Le rôle des opérationnels, c'est d'assurer la stabilité du système d'information. Et c'est pour ça que fondamentalement, ils entrent en conflit avec les développeurs. Les développeurs sont toujours en train d'apporter des améliorations à leur code, tandis que les opérationnels sont là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bugs. Il y a Docker pour la containerisation, le packaging des applications. Il y a Kubernetes pour le déploiement de ces applications containerisées là à l'échelle. Donc on parle souvent de scaling, donc Kubernetes. Pour tout ce qui sera mis en place de pipeline, CI/CD, donc orchestrateur de déploiement et d'opération, on aura Jenkins et GitLab CI. Pour la partie déploiement d'infrastructures cloud ou d'infrastructures de façon générale, on peut avoir Terraform. Et ensuite, la configuration management, donc la gestion de la configuration des serveurs, mise à jour, déploiement des applications et tout. Ansible, par exemple. Donc ça, c'est les outils phares que l'on peut retrouver en fait en termes d'outillage qui permet aux équipes dev et ops d'être beaucoup plus productives. Beaucoup de gens font mes cours, que ce soit sur Udemy, que ce soit sur Easy Training, et ça se passe bien. Mais sauf que lorsqu'ils partent en entretien, ils n'arrivent pas en fait à défendre leur candidature en tant que DevOps junior. Ceux qui sont déjà en entreprise et qui font déjà du DevOps et qui ne maîtrisent pas juste bien la techno qu'ils ont vu leurs collègues implémenter, quand ils regardent mon cours, c'est bon. Mais sauf qu'il y a maintenant des profils juniors qui eux ont besoin de légitimité lorsqu'ils vont postuler. Et c'est pour ça maintenant qu'il y a le bootcamp. Parce que dans le bootcamp, ils sont encadrés et on les prépare en fait aux situations d'entreprise et à ce qu'ils doivent dire, notamment lorsqu'ils seront face à des recruteurs. Parce que la première question qu'on va leur poser, c'est mais vous êtes trop junior, qu'est-ce que vous avez concrètement fait?